Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Kana avec le 11e volume de Boys Abyss, un titre très mystérieux et un petit peu malsain que je trouve vraiment captivant et hyper agréable à lire. Le 10e tome était assez étonnant avec un gros flashback, je pense qu'on aura la suite de ce flashback dans ce tome et j'avoue j'ai très hâte. On continue avec le 26e tome de l'édition Okage de Naruto. La couverture est vraiment très chouette. Ça sent le conflit entre Sasuke et Danzo et j'avoue que je suis assez curieuse de découvrir ce qui s'y passe. Je continue doucement de découvrir ce classique. On continue avec le 11e tome de Corps Solitaire, mon titre préféré de la gamme Live de chez Kana et également un gros coup de cœur pour ce titre. J'ai vraiment beaucoup cette lecture et j'ai très hâte de continuer et de voir si le divorce va avoir lieu ou non. On passe ensuite au 7e tome de The Danger in My Heart, un autre coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'animé, je prends beaucoup de plaisir à lire le manga. Je préfère légèrement le format animé tout simplement parce que le manga c'est écrit très petit et moi j'y vois très mal. Mais quoi qu'il arrive, c'est une superbe romance, très agréable à découvrir avec de l'humour et des personnages attachants. Vraiment un titre à ne pas manquer. On continue avec une autre romance, mais cette fois-ci Boys Love. Il s'agit du 3e volume de I Cannot Reach You. J'avais plutôt bien apprécié les 2 premiers volumes, mais je trouve le récit assez lent et les personnages pas super attachants. Ce tome risque d'être décisif. On continue avec le second volume du titre Les Héritiers d'Agion. J'avais plutôt bien apprécié le premier tome de ce manga français, surtout grâce à son univers très original. Un petit peu moins fan de la protagoniste malheureusement qui n'est pas tout à fait à mon goût, mais c'est quand même un plaisir à lire et je suis curieuse de découvrir la suite. On termine chez Kana avec le 5e tome de New Normal. J'attendais très impatiemment cette suite, plus d'1 an que le tome 4 était sorti. Un titre post-pandémique que j'aime particulièrement, une romance mais aussi avec une intrigue assez sérieuse et très intéressante, un petit peu type complot. Vraiment un titre à ne pas manquer, j'avais trop hâte de lire la suite. On passe chez Delcourt avec Color Collection. Il s'agit donc d'un recueil de one-shot avec des romances boys love dans un univers autour de l'art et de la création. En général, je suis pas très fan des recueils, mais écoutez, je vais tenter et je vous en dirai plus. On passe chez Kiyun avec le 7e volume de l'Éden des sorcières. J'avais hâte de continuer ce titre, il se passait vraiment beaucoup de choses dans le tome précédent. Un titre autour de l'écologie dans un univers de sorcières, vraiment très efficace sur moi, j'aime énormément ce titre. Et on termine les services presse avec le 7e tome de La Danse du Soleil et de la Lune. Après une dernière confrontation contre un antagoniste de baron, nous allons dire, nous voyons enfin l'antagoniste principal. Ça sent la confrontation et j'ai très hâte de le découvrir. Et on termine cette réception avec un petit achat. Sans surprise, j'ai acheté le 4e volume de la Smash édition d'Eikyu. Même en ayant vu l'animé, c'est un véritable bonheur de redécouvrir ce titre au format papier. C'est un gros coup de cœur. Est-ce que certains de ces titres vous tentent? Dites-le moi dans les commentaires.